je rentre au niveau de mon gestionnaire de publicité. Alors, pour créer une campagne, n'est-ce pas, je viens ici sur le bouton « Créer ». Je viens sur ce bouton « Créer », n'est-ce pas? Comme je disais tout à l'heure avec comment on appelle là, avec les moustiquaires, vous devez avoir un objectif de l'action que vous êtes en train de mener. Quel est l'objectif de l'action que je suis en train de mener? L'objectif de l'action peut, par exemple, pour le cas que Facebook nous propose, la sensibilisation, ça veut dire, je peux décider que je prends une publication sur ma page et décide de sensibiliser. Généralement, vous allez voir les campagnes qui ont trait à la santé, le faire, qui ont trait, en fait, ce sont les grosses entreprises, parfois, généralement, qui utilisent ça. Ils veulent augmenter leur notoriété. Une entreprise comme Coca-Cola peut dire qu'ils dépensent 1 million de campagnes seulement pour faire en sorte que les gens voient que j'existe, pour asseoir ma notoriété. Il n'y a aucun objectif de vente derrière. En réalité, c'est ça l'objectif de sensibilisation. Mais il y a l'objectif de conversion. L'objectif de conversion, c'est quoi ici? À la différence de cet objectif, c'est que vous dites à Facebook que, OK, je vais lancer une campagne et toi, tu me factures en fonction de l'atteinte de l'objectif que j'aurais défini. Ça veut dire quoi? Je peux dire à Facebook que tu commences à me facturer tant que peut-être une personne a acheté sur mon site Internet. Ça veut dire que tant que quelqu'un n'a pas acheté sur mon site Internet, il ne me facturera pas. C'est ça l'objectif conversion. Conversion, ça veut dire atteinte d'un but. Ça peut être l'acquisition d'un prospect. Ça peut être le fait d'amener quelqu'un à cliquer sur un bouton. Vous allez vous rendre compte que la majorité des personnes qui utilisent ça sont les personnes qui ont des sites Internet parce qu'ils jouent maintenant sur ce qu'on appelle le pixel de conversion. Parce qu'en utilisant cet objectif, ils vont utiliser ce qu'on appelle le pixel de conversion, qui est ce bout de code-là que Facebook a mis pour pouvoir optimiser, en fait, j'ai envie de dire, le tracking de toutes les personnes qui vont venir, si c'est sur une page ou alors sur le site Internet, afin de pouvoir atteindre l'objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux utiliser un pixel de conversion. Je dis à Facebook, OK, mon objectif, c'est qu'au niveau de ma page, les gens puissent acheter une bouteille d'eau. Ça, c'est un exemple. Je vais prendre le bout de code là, je vais peut-être mettre ça sur mon site Internet, n'est-ce pas, au niveau de ma page. Ce que Facebook va faire, c'est que toutes les personnes qui vont visiter mon site Internet, il va leur traquer au travers de ce pixel-là pour faire en sorte que, ils puissent revoir en fait l'offre que je suis en train de proposer et leur pousser à rentrer sur le site et effectuer l'action que j'ai demandée. Parce que c'est l'action-là qui fera en sorte que Facebook gagne de l'argent. Oui, ça doit être gagnant-gagnant en fait. La raison pour laquelle vous allez voir un truc sur Facebook, vous allez ouvrir votre messagerie, vous allez voir ça en display, ce qu'on appelle généralement le display. Donc les images qui font souvent comme ça balancer. En fait, vous comprenez le display. C'est du lourd. Je vais un peu taper Google. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que le display. Bon, je ne vais pas en prendre. Je ne sais pas sur ce site si on pourra voir quelques exemples de display. Bon, je vais rentrer. En principe, prenons un truc comme ça. Vous avez ouvert une page. Vous voyez par exemple, il y a des annonces autour de la page, n'est-ce pas? Ou alors du site Internet. Généralement, on va mettre des animations, ça va vous pousser à vouloir cliquer dessus. Vous voyez un peu ce dont je parle. C'est ça qu'on appelle les displays. Vous voyez? Donc, c'est un peu de ça que j'étais en train de parler. Donc, on peut mettre sur pied un display, c'est-à-dire, au niveau d'un site Internet dont on sait que vous avez l'habitude de voir, on va mettre un display qui a trait au produit. Et vous allez, à force de voir, parce que dans le marketing, on dit que lorsque vous voyez quelque chose 7 fois, vous vous intéressez à la chose.
Donc, quand vous voyez quelque chose 7 fois, le cerveau dit que mais ça, c'est même quoi que je suis en train de voir. Vous cherchez à vous intéresser à la chose. Et en cherchant à vous intéresser à la chose, vous pouvez payer. Et l'objectif, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'optimisation. L'optimisation peut entrer dans quel cadre ici? Dans le cadre où, après, il va venir utiliser son pixel, il va se dire que, OK, montre-moi les personnes qui ont atteint certaines étapes au niveau de mon site Internet. Je veux dire, si pour acheter, on doit franchir 3 boutons, n'est-ce pas? Je peux venir dire à Facebook après, au travers de ce qu'on appelle le retargeting, que OK, montre dorénavant ma publicité aux gens qui ont atteint au moins la 2e étape pour pouvoir cliquer sur le bouton acheter. C'est ça aussi le rôle du pixel. Ça permet d'optimiser en fait les sponsorisations. OK, on va aller un peu rapidement. Bon, on revient ici. Nous, on va plus s'intéresser à l'objectif interaction. Pourquoi l'interaction? Vous allez voir que j'ai envie de dire, le grand objectif, c'est considération. Pourquoi est-ce que considération? Parce que nous sommes dans un environnement où il faudrait qu'on puisse amener les gens à nous connaître. Vous voyez un peu? Donc, il faut qu'ils aient de la considération pour ce qu'on fait ou pouvoir, à un moment donné, dire qu'on va acheter. Et maintenant, dans l'objectif considération, on a quoi? On a le trafic. L'objectif trafic, c'est quoi? C'est que je peux demander à Facebook, OK, en fonction de ce que je suis en train de vendre, si c'est peut-être sur un site Internet, ramène-moi seulement les gens. Ça, c'est l'objectif trafic. Tu me ramènes les gens. Tu ramènes les gens. Et ce que moi, je vais analyser à la fin, c'est quoi? Par exemple, le nombre de personnes qui sont venues au niveau de mon site Internet. Ça, n'est-ce pas? Je vais analyser le trafic des personnes. Il y a ce qu'on appelle l'installation d'app. Vous allez souvent voir, il y a des publicités ou alors des publications où il y a un bouton installer ou alors installer app. Installer. C'est l'objectif là. En fait, l'objectif là, c'est pour pousser les gens à cliquer sur ce bouton là pour aller soit sur Play Store, soit sur App Store, télécharger une application dont on est en train de faire la promotion. Il y a un autre objectif vu de vidéo. C'est-à-dire que je peux décider de prendre cet objectif là et dire à Facebook, OK, en fonction de la vidéo que j'ai prise, n'est-ce pas, moi, faire en sorte que plus de personnes voient la vidéo. L'objectif ici, ce n'est pas qu'ils puissent mettre les likes, les commentaires, mais qu'ils puissent voir la vidéo. Et maintenant, le retargeting est encore important parce qu'avec cet objectif, si je peux revenir après et dire par exemple que, OK, je veux les personnes qui ont regardé, si c'est une vidéo par exemple de 5 minutes, qui ont regardé au moins ma vidéo pendant 2 minutes.